De ma chair? Pardon. Excuse-moi. Jean-Claude, il faut que tu lui dises aux potes de géants. Attendez. Que je suis dans leur bar là. Oh non, Sylvain, qu'est-ce que tu fous là? J'aime bien prendre mon café tranquille. T'es chiant. Je m'en fais déconner. C'est quoi ces notes? T'attends Philippe, c'est pour le Gay Pride? Mais non, non, c'est un truc de fou. C'est Jean-Claude. Tu sais, il a perdu ma montre d'antiaise et puis son père, qui est flic, il l'a chopé et puis là, il revient pour la confrontation finale avec la fille et tout. C'est une histoire de fou, je te dis. Et là, Jean-Claude. Et Jean-Claude, tu vas te faire reconnaître? Alors, la merde, la raconte, c'est drôle. C'est pas évident parce que déjà que je suis incapable de me souvenir de la gueule qu'elle avait, et j'avais quand même picolé 2 fois moins qu'elle, donc c'est pas sûr qu'elle me reconnaisse. Attends, casse-toi. Mais non, tu l'avais quand même usiné, non? Ah ben, bien sûr. Oui. Mais dans la règle de l'art. Ah bon? C'est-à-dire que dans des positions où je vois pas mon visage qui est sur de respect par rapport à ma femme. Oh ben, je te l'expliquerai avec lui, là, avec ton deuxième beau-père. Dis donc, si elle avait picolé, et que tu lâches le pain en blanc-tesse pour le Kamasutra. Ouais. Pourquoi tu en fais pas le pain? Ah non, les gars, je suis pas une marchandise, je fais pas ça avec n'importe qui. Mais tu le fais jamais. Jamais. Mais non, c'est dérondi, ça. Et puis, vu le caractère du patou, ça m'étonnerait que la gamine, elle finisse pour partir. Non. Et puis, dis donc, on bottait des îles. Ouais. La peau cuirée, les semblants, le cul cambré pour poser un plateau de fruits de mer. Parce que, elle fait tout, hein. De ce que je me souviens, les multisoupables, la gamine. T'es sérieux, là? Attends. Pour toi, c'est cadeau. Oh. C'est si. Ça t'attendait pas? Non, non. C'est pas beau, ça. Et c'est pas un ami, ça? Dis-le que c'est un ami. Ah, mais c'est un ami, Jean-Claude. Non, non, non. Tu as aimé mon ami? Jean-Claude. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais tout lui faire, hein. Oh oui. Je vais acheter des roses. Je lui arracherai ses vêtements parce que les femmes, elles aiment bien ça. Je l'ai lu. Tu lus où? Parce que l'attention, il y a les mots avec les gonzelles. Ça fait gaffe, tu débutes quand même. Et ma mère, elle va être contente. Enfin. D'autant qu'attention, là, tu récupères pas le polon d'un pourri, hein. Moi, je tire que du très très fin. Du premier choix, toujours, elle a le premier choix. Oh, t'as du goût, Jean-Claude, c'est clair. Messieurs, par besoin que je fasse les présentations, je s'y pose. Oui, enfin, c'est l'aîné d'un premier mariage de mon épouse. Mais quel âge est la votre épouse? Alors, ma femme, Helfiat Hens. Oui, parce que j'aime beaucoup les femmes mûres. Ah oui, mais je connais d'autres, hein. Et là, la petite, il serait peu être temps qu'elle parte. Oui, qu'elle vole de ses propres ailes un bonjour. Eh, t'emballes pas, mais ils se m'ont lié, là. T'en prends un charme, moi. Bien, quand changer la vie s'ils vont en user? Ben, pourquoi? Moi, je l'aime déjà. Alors, je détache. Je m'en marre de toute seule, hein. Je vais m'en dire, c'est pas parce que je suis trop grande, ça. Oui, mais en même temps, je trouve que quand on est avec un mec, on se laisse aller. C'est les petits restos, les petits plateaux repas avec des trucs qui font grossir, les bouffes en amoureux. Puis les mecs, pas question de leur faire de légumes vapeur. Ouais, c'est la raison. Il faut bien pas m'aligner que je reste seul. Voilà. Voilà. Philippe, je te faisais une question. J'ai besoin d'être assuré par un mec sur moi. Tu sais, moi, les nanas, c'est pas tellement. Mais c'est très bien comme ça, tu seras objective. Voilà, je me demande si je veux pas me faire. L'hypothusé. Oh, c'est marrant. J'avais jamais pensé à mettre l'hypothusé devant. Non, je plaisante. Bon, et l'hypothusé, c'est quoi exactement? Eh ben, la pilote de cheval. Hier, j'étais à la piscine avec les gosses. Hein? Et il y a un maître nageur qui m'a regardé de loin. Et qui a dit à son collègue, t'as vu les jambonneaux? Enfin, s'il était loin, je vois pas comment t'as pu entendre. Et c'est parce qu'il l'autre, il avait un bonnet sur la tête. Alors, du coup, il a répété super forme, fixant en plus. Et il a répété t'as vu les jambonneaux? Alors, s'il les a vus de loin, c'est forcément que j'ai des grosses cuisses. J'ai un coup de jambe. Je vais le dire, t'es très bien comme t'es. Pour toi, parle à personne. Ça va de soi, c'est gentil, c'est votre avis sur quelque chose de personnel. Je vous écoute. Voilà. Il y a un type qui a dit que j'avais des jambonneaux, alors je me demande si je vais pas faire une lipossession. Une lipossession, vous faites pas de cinéma, vous ne passez pas à la télé, vous n'êtes pas chanteuse. Non, vous êtes secrétaire. Alors franchement, vous y avez des jambonneaux ou pas? Qu'est-ce que ça peut faire?
En plus, vous n'imaginez même pas le prix que ça coûte. Ah ben, vous connaissez les. Ah oui, j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Et moi-même, bon, si j'avais pas la chance à vous hésiter. Ah, mais je veux bien vous me donner une adresse alors. Je vous en donnerai une, mais de vous à moi, Jeanne. À votre niveau. Vous êtes très bien comme vous êtes, hein? Vraiment parfait. Oh, trouvé. Ah oui. Oh, c'est gentil. Bon, bien sûr. Ah, ben, pour qui vous me prenez? Pourquoi vous goussez, Nancy? J'en ai une très bonne. Jeanne veut se faire du posu. Mais moi, je trouve très bien ses oreilles. Si j'ai posé lui dire « Mais si on va sur ce terrain-là, il n'y a pas que les cuisses. » C'est vrai qu'elles ne sont pas terribles, hein. Enfin, au moins, on ne les voit pas. Non. Quitte à faire quelque chose, mieux vaut commencer par le plus voyant. Les poches sous les yeux, les petites pattes doigts. Oui, aussi, par respect pour les autres. En même, voir tous les journées collègues avec les seins qui pondent franchement, c'est démoralisant. C'est clair. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous. T'en reconnaîtront. Sans eux, j'allais faire une grosse bêtise. J'essaye de faire un nouveau tailleur à Nady. Comment vous le trouvez? Superbe. Misère. Il paraît que maintenant, avec la chirurgie esthétique, on peut se faire rallonger le steak. Ouais. Ouais, ils font ça dans des cliniques spécialisées en Suisse. Mais toi, il faut pas. Bah, pourquoi moi? Parce que c'est le principe vivace communiquant pour de prendre dans la matière spongieuse dans le cerveau. Donc, je te conseillerais pas, ça ferait un vide. Ouais, bah, chez moi, on pourrait faire l'algèbre en inverse, hein, parce que ça, qu'on me l'aurait pas de vide. Pourquoi? Bah, pour ça, pour. J'ai rendez-vous avec un homme à la pause déjeuner. Oh ouais, vous êtes rencontrés où? On s'est pas rencontrés. Il a perdu son portefeuille dans un grand magasin. C'est une maquille qui est trouvée. Là, je dois lui rendre. Regarde, ouais, trop blanc. Mais t'as pas vu? Si, j'ai envoyé cette photo de moi. Mais qu'est-ce d'où? Bah, où mais c'est mon meilleur profil. Allô? T'as rendez-vous? Il n'est pas venu. Il n'a même pas décommandé. Quand j'ai appelé, il a transformé sa voix. Il a dit qu'il avait déménagé, qu'il était le nouveau locataire. Quel problème avec les mecs, hein? Je les intimide? Non, non, mais c'est peut être trop classique, je sais pas. Et c'est des tenues différentes. Ah bah quoi? Saint Petit Musique m'a donné une copine bonne, sœur. Ah, ça va. Mais elle va acheter un truc vraiment neuf. Je sais pas, réfléchis. Fais-toi relooker par quelqu'un. Je voudrais pas me relooker. Ah non, non, trop de beau. Non, une professionnelle. Va voir une professionnelle, regarde-moi avant. J'étais patine, la brosse, les gros mollets, j'avais Marolocuse, Mademoiselle Pauline, une fille sans ça. J'ai changé de coiffure, je porte des mini-jupes et je peux te dire que les rendez-vous, c'est moi qui les décommande. Parce que je vois pas pourquoi je vais aller voir une relookeuse qui va me demander une fortune, alors que franchement, avec deux petits accessoires à la mode, je me transforme. Angélia Robert, qu'est-ce que t'es belle, Mareva. T'es superbe. Moi, je vois surtout Robert. J'en voulais, non? Non. J'en garde pas moi. T'as bien fait d'aller voir ta relookeuse, ta vie a changé, non? C'est merveilleux, tu vas au café. Haha, Cabusino plutôt. Ok, vous, en attendant ce week-end, j'ai rendez-vous avec la relookeuse de Laroussa. Qui? Laroussa. Ah, brotte les genoux. Ta guise à Laroussa? Oui, ça va être la sœur de l'autre, la Larousseuse, des ministres Laroussos, la Melue. Alors, ta relookeuse, j'appelle, je prends rendez-vous, je passe à la banque prendre un nouveau chez-Kip, j'annule mon badminton, j'envoie ma photo de face, sur ton conseil. Alors, elle a tout annulé. Ils font vraiment chier que leur musée en sécurité en bas, là, hein. Ah non, le petit peu le tâche matinale, surtout avec un maître, j'ai pas l'habitude, moi. Ah bah ouais, mais t'es marrant. Je te comprends, avec le rat à l'entrée, là, c'est quand même. Moi, j'ai trouvé le truc pour l'éviter, je passe plus par la porte principale, je passe par l'entrée de service. C'est pas vrai, y a pas de contrôle, là. Si, mais c'est un grand balèze, plutôt bien foutu et qui rougit facilement. Attends, commencer la journée par un petit plaisir. Ouais, bien sûr. 19 heures, c'est l'heure. 19, 19, 19. Merde, le 9 ronde. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Vous êtes mademoiselle de Gatin-Philippe, spécialiste en informatique de la petite fichette. Oui, pourquoi? Jean-Louis, en sécurité. Bon, ben, je vous laisse dans un truc spécialiste. C'est ça. Faut moins le temps. Ouais, on va. On va causer avec Monsieur Filou. Oui, il veut causer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une demande en mariage. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Lezen?
Votre clébard vous a plaqué? Bon, parce que, en fait, moi, Jean-Louis, il faudrait que j'y aille. Je suis un peu pressé, donc vous voulez quoi? J'aimerais que... Oh putain, t'es pas couché, toi.